Tu le fais écouter, ça m'emmerde. Non, Oh, pardon. vous ne pouvez pas écouter, pas forcément. Ma chère maman, je vous écris que nous sommes entrés dans Paris. Ma chère maman, je vous écris que nous sommes entrés dans Paris. Que nous sommes déjà caporal et serions bientôt général. Amis du Cercle Richelieu, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle indiscrétion. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter le récit de vie de Françoise. Il s'agit de ma grand-mère. Françoise est née en 1932. Elle a 88 ans. Elle a toujours vécu à la campagne. Elle a eu une vie bien remplie jusqu'à la mort de son mari. Et si c'était à refaire, elle referait tout pareil. Aujourd'hui, nous sommes dans sa salle à manger. Nous goûtons. Et je lui demande, encore une fois, de me raconter sa vie d'avant. J'aimerais savoir aussi où on rencontrait son fiancé à ton époque. Où est-ce que où naissaient les fiançailles? Au bal? Quel bal? Les fêtes. Les campagnards, c'était là, hein, c'était là qu'ils rencontraient. Entre voisins un peu, ils se connaissaient, on se recevait pas beaucoup à l'époque. Mais dans les fêtes de village, c'était là surtout. La jeunesse se retrouvait là. C'est là que tu as rencontré... Les concerts en question, qu'il y avait dans les séchoirs à tabac l'été, c'était bien, ça faisait des grandes salles, les séchoirs à tabac. Un peu, on mettait des guirlandes, des trucs et des machins, c'était bien. Des chaises, c'était un concert varié, avec les enfants, les jeunes du coin. Il y en avait qui chantaient, il y en avait qui dansaient, il y en avait qui racontaient une histoire drôle, d'autres qui je sais pas, enfin c'était varié, il y avait plus, voilà, c'était amusant, il y avait du monde, hein. Les gens des villages à côté, je me souviens une année, il y avait quelqu'un qui avait organisé un ballet avec des jeunes filles, c'était chouette. D'ailleurs la robe bleue qu'il y a au grenier, oui. On s'en était servi à l'époque pour ça. Enfin bon, bref. Et c'était bien, hein, c'était sympa. Ça permettait de se retrouver entre gens du même pays, de la même paroisse, ça permettait d'être en relation suivie, amicale. Et c'est là que tu as rencontré ton fiancé? Ah, pas du tout. Ah oui. Non. Moi, il arrivait d'Algérie et comme on était plus ou moins apparentés, et mon fiancé, comme tu dis, est arrivé après son service militaire en Tunisie. Il a fait un stage en vue de s'installer, il voulait faire de l'agriculture. Ça le tentait, mais il n'avait pas été élevé à la campagne. Pas du tout. Alors il a cherché à faire un stage dans le sud-ouest parce qu'il voulait faire des fruits. Et il a atterri par relation chez M. Van Ripper, l'américain de Tonneins, qui a été le précurseur de l'arboriculture en Lot-et-Garonne. En point de vue verger, c'est lui qui a amené la Golden. C'était un type formidable, qui avait commencé avec une paire de bœufs et qui a fini riche, on peut dire, par les fruits de son travail. Et c'est lui qui a amené les vergers de Golden dans le pays, les premières. C'est américain, après la guerre de 14. Et là, quand grand-père décide de s'installer, on est en 50, sensiblement. Début des années 50. 55, c'est marié. Ouais. Enfin, il est arrivé ici en 54. Et il est arrivé en Lot-et-Garonne en 53. Ou 52, il est resté à Tonneins chez Van Ripper 1 an pour apprendre le métier. Il était vraiment là pour apprendre. Hein, et il a appris, parce que c'était un type formidable, ce Van Ripper en question. C'était un génie de l'arbo. Et ensuite, alors, Robert a dit à son fils, si tu vas en Gironde ou en Lot-et-Garonne, va donc voir nos cousins issus quand même d'un peu loin, je ne sais plus comment. Alors, va les voir. Ça, tu ne seras pas tout seul, ça te fera déjà un terrain où poser tes pieds. Alors, il est arrivé un jour, il a téléphoné, il a dit, je viens vous voir. Bon. Et puis, premier coup d'œil, la troisième derrière me plairait bien. Bon, c'est comme ça.
On est arrivé dans le bureau, ce que nous on appelait le bureau, qui était le bureau de papa, l'entrée du parc, l'entrée là. Et il est arrivé avec une moto, une Monégoyon, je me rappelle. Et il était tombé d'un arbre, je ne sais pas quoi, il boitait comme tout. Enfin, en plus, enfin, il est arrivé sur la porte et nous, on est arrivé en queue d'oignon, Bibi la première, et moi la dernière. Là. Et voilà. Et alors, tu me raconterais le jour de ton mariage, la fête. On ne rappelle pas très bien. La fête, les gens. On ne rappelle pas très bien. J'étais un peu perdue. J'étais un peu perdue, mais c'était bien. Oui, mes pauvres parents, ils avaient fait les choses bien. Ils avaient fait venir Une tante? une tante. C'était bien, c'était bien. Ils s'étaient donné beaucoup de mal, comme tous les parents. C'est comme c'était la seule qui se mariait. Du coup, bon, que Robert n'était pas pour les... Et moi, je trouve qu'il avait un peu raison. Il n'était pas pour les mariages à gros budget. Il trouvait ça ridicule et ils n'étaient pas nombreux. Hein. Ils étaient, je ne sais pas combien, moi, un peu plus. Enfin, les frères et sœurs de grand-mère et quelques cousins, pas beaucoup d'amis. Parce que ils avaient beaucoup d'amis, mais bon, ils étaient surtout sur Paris, alors ils n'ont pas convié. Voilà, c'était bien. Il y avait des gens du village, il y avait le maire. Ah, il y avait un monde fou. Oui, du Il y village. avait des voitures jusqu'en bas Ouais. du moulin, en bas, tout le long. Ouais. Et le maire, il a pleuré. Oh, cette petite, je vais bien la regretter. Le pauvre Pierre. Il s'appelait Pierre, le maire en question. Oui. Et voilà. Et alors après, t'as fait quoi, toi, dans ta vie? T'as eu un métier? Non? Comme disait mon fils, maman, elle n'a pas de métier, mais elle sait tout faire. Non, j'ai pas de métier, moi. J'ai aidé quand il fallait, et puis après, quand ça a mieux marché, j'ai eu la vie tranquille. Et alors justement, qu'est-ce qu'on mangeait à la maison? Quand tu étais enfant, et après quand toi tu cuisinais pour la famille, quand tu as été maman, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on mangeait? Qu'est-ce qu'on mangeait? On mangeait simple. Je sais pas. Je saurais pas te dire. Il y avait un jardin, donc on mangeait les légumes du jardin. Pas beaucoup de viande, de la volaille, parce qu'on en avait. Et très peu de... C'était pour les dépiquages, quand il y avait les fameux dépiquages de blé et de céréales. Alors, et que tous les voisins venaient aider, on était 30 ou 40 là, à ce moment-là. Et à ce moment-là, pour leur faire plaisir, oui, parce que toutes ces personnes qui venaient, ils ne mangeaient jamais de beefsteak, de viande rouge. Très, très, très peu, c'était trop cher. Ils prenaient de la volaille, un peu du porc, beaucoup, parce qu'ils en produisaient, ils en faisaient chez eux, mais de la viande rouge, du mouton, surtout du bœuf, très peu, très peu. Alors on leur donnait en général au repas toujours une viande rouge. Même en pot-au-feu, ça leur plaisait beaucoup. Alors on faisait aussi des poules au pot, c'est délicieux la poule au pot. Poule au pot, enfin c'était des vrais repas. Ils faisaient des vrais repas, entrée, sortie, dessert, café, pousse-café. Ça, c'était pour tout le travail agricole. C'était pour tout le monde, dans tous les agriculteurs. Parce que chez toi, tout le monde était agriculteur. Oh oui, quasiment, à part le curé. Oui, oui, pratiquement oui. Le curé, l'instituteur n'était pas agriculteur. L'épicier, le pauvre, était sympa, ils étaient sympas. C'est pareil. L'épicier, ça avait été la première culottière de mon beau-père. Ça veut dire quoi? Elle lui avait fait sa première culotte. Ah oui. Oui. Elle s'en rappelait. Ah, vous épousez Pierre.
Et moi, j'ai été la première culottière de son papa, hein. Rappelez-lui, hein. Et oui, mais c'était vrai. Elle était au poil. Elle avait une fine moustache. Une fine moustache, c'est tout. Et le mari était brave comme tout. Il était secrétaire de mairie. Il avait quand même un maire, secrétaire de mairie, un curé, une épicerie, un bistrot, qu'on appelait le cercle, une cure, avec un curé, j'ai dit, et il était bien logé, c'était chouette, hein. Une école jusqu'à la 6e, jusqu'au certificat. Et qu'est-ce qu'il y avait encore? Je sais pas, mais enfin, c'est une forge pour ferrer les animaux, et il y avait tout ça au village, hein. Et pourtant, il y avait à l'époque 200 habitants. Ou je ne sais même pas s'ils y étaient, enfin, c'était vraiment tout petit. Il y avait une bonne ambiance dans ce village? Ah oui, oui. Oui, mais on faisait pas bande à part du tout. Enfin, c'est moi, à cause de mes copines, qui amenaient tout le monde comme ça. Parce que comme j'étais très amie avec les filles du village, tout le monde, le jeudi, c'était le jeudi à l'époque où on ne travaillait pas. Je donnais des cours de couture. Aux petites amies, je leur donnais des cours de couture. Je ne sais pas d'où je sortais, moi, mon don pour la couture. Mais elles venaient, on cousait, on faisait des points. C'est sérieux, hein, après on goûtait. C'est sérieux, venez. Des cours de couture. De points. Pas de couture, mais de points. Oui, de points de couture. Et alors, est-ce que tu te souviens de ta première voiture? Ah bon, le permis, je l'ai passé ici. Tu étais avec mariée? Pierre. Et j'ai passé le premier coup, hein. Parce que j'ai été bien... Attention, hein. Ah mais ça, il m'avait bien... Ah, il m'avait un peu secoué, mais... C'est ce qu'il m'a dit, l'examinateur. Mais qui c'est qui vous a appris à conduire? Mon mari. Ah ben, vous le féliciterez. Et c'est vrai, hein, c'est lui qui m'a appris. Moi, je ne savais pas le permis. Je me suis fait engueuler 2-3 fois, mais ça a porté ses fruits. Et non, parce qu'ici, sans permis, à la campagne, sans permis, c'est pas possible. Sans voiture. Après, on a eu une de chevaux. Voilà. On a eu une de chevaux pendant 20 ans. On avait 2. Une pour chacun. 2 chevaux. C'était formidable. Et après, je ne sais plus en quelle année, mais on a eu une Peugeot 205 qu'on a gardée longtemps. C'était une bonne voiture. Petite, mais bonne. Voilà. 205, c'est la seule qu'on a achetée neuve. Ça, c'était en 70, une chose comme ça. Ouais. Maman, elle est allée en bicyclette voir la mère de Rizou, sa belle-sœur, qui était en train de mourir d'un cancer à Agen. Elle est allée la voir en bicyclette. Va voir qui va faire ça maintenant pour aller voir sa belle-sœur. Cherche. On ne trouvera pas. Quand il faut faire 100 km en voiture pour aller voir un malade, c'est loin, on n'y va pas, on est trop... fait 80 km je ne sais pas quelle elle avait, moi, à cette époque-là, maman. Moi, je m'en rappelle, alors j'étais pas toute petite. Elle avait 60 ans, je ne sais pas, moi, quel âge elle avait. Peut-être pas tout à fait, mais même, mon vieux, faire 85, et retour, ça fait 160 km. Il faut le faire pour aller embrasser sa belle-sœur, mais tu sais, il faut le faire. Hein. Oh, je suis dans l'admiration. Et elle allait à Marmande, toute en vélo. Quand il y avait des trucs à faire, elle allait à Marmande en bicyclette. Dis donc. Pourquoi elle ne prenait pas de voiture à cheval? Tu sais, 30 km, ça fait beaucoup pour un cheval, 30 km. Enfin, elle ne faisait pas. Oh, elle ne faisait pas tous les jours, hein, mais ça lui est arrivé d'y aller. De le faire.
Moi, j'admire ça, c'est méritoire. Et alors justement, tu me parlais de Noël. Est-ce que tu pourrais me décrire comment on fêtait Noël dans ton enfance? Les fêtes de Noël, c'était non, comment? pas de grandes fêtes. Nous, on n'avait jamais de cadeaux à Noël. Je me souviens pas d'avoir eu pas, en tout cas pas régulièrement, hein. Pas du tout. Pas du tout. On n'avait pas tous, on n'était pas gâtés comme maintenant. Oh là là. Non, non. Moi, j'ai eu une grande poupée à Noël un jour parce que mes parents l'avaient mis de côté. Papa l'avait gagnée à la fête de Bordeaux. Comment ça s'appelle? À la grande, pas la braderie, À la ça foire. c'est pas la grande foire non, la foire exposition Oui. de Bordeaux, une fois par an. Alors il adorait y aller. Bon, il revenait toujours avec des bricoles qui servaient à rien, mais ça l'amusait. Et un jour, il a gagné en jouant, je sais pas quoi, au fusil, je sais pas quoi, a gagné une magnifique poupée, qui s'appelait Lily, je m'en rappelle encore, elle était haute comme la table. Du coup, il l'avait mis de côté, ils me l'ont donné à Noël. Ça, j'avais eu ce Noël-là. Mais je me rappelle pas, on avait une orange, on avait des fois... On ne mettait pas nos chaussures, même quelquefois. Non, pas de Noël. Je ne sais pas. Et alors les anniversaires, c'est peut-être aux anniversaires? Non plus. Pas de cadeaux. C'est moi, quand je me suis mariée, le fait de ne plus être là, j'ai commencé à faire un petit cadeau au retour, quand je retournais comme ça pour les fêtes ou autres, pour Noël. À ce moment-là, on a commencé à faire des... Et surtout, quand les petits-enfants sont arrivés, alors là, on s'est mis à faire des cadeaux. Et ça a commencé là. Et puis c'était un peu le temps qui a voulu ça, parce que c'est dans l'air du temps. Autrefois, que veux-tu, les gens n'avaient pas l'argent pour gâter leurs enfants comme ça. À la campagne, ils donnaient un fruit, et encore. Pas tous quelque chose. Hein. Une orange, c'était... Moi, je me souviens à Bazast, j'avais mon petit élevage de lapins et de pigeons, au-dessus de chez toi. Mes pigeons, là. Et voilà, Yvette me les vendait au marché, très bien. Elle me donnait les sous. Et moi, j'allais m'acheter des bananes avec ça. C'était un dessert extraordinaire. J'allais m'acheter des bananes que je mangeais sur le trottoir. Les bananes. Extraordinaire. Maintenant, les bananes, on les jette dans la rue. Tu donnerais une banane à Noël à un enfant, il te regarderait comme ça, il te dirait, mais te fiche de moi. Et nous, on était contents. Question d'habitude. Vous étiez heureux? Ben oui. Comme les enfants le sont, s'ils sont bien traités. C'est ça l'essentiel. Moi, j'étais très, très, très bien. J'étais très, très aimée, alors. Il n'y a que ça qui compte. Hein? Oui. Peut-être une autre question qui va plus t'amuser. Les élections. Toi, tu as eu accès au droit de vote. Oui. Les hommes votaient, les femmes ne votaient pas, et puis tout d'un coup, on vous donne le droit de vote. Je ne sais même pas depuis quand je vote, je ne me rappelle pas. Je crois que c'est depuis que je suis ici, que je suis mariée. Je pense que je n'ai pas voté avant. D'abord, je me suis mariée à 21 ans, donc on l'avait à 21 ans, on n'avait pas 18 ans. Hein. Oui. Avant, je n'ai pas pu voter, genre, parce que moi, je me suis mariée à 21 ans, donc je ne pense pas avoir voté avant, du tout. Et ici, j'ai dû voter, je ne sais pas quand, je ne me rappelle pas. Quand il y a eu des élections, je ne me rappelle plus à quelle époque. J'ai voté pour quel maire ici, je ne me souviens pas du tout. Je sais pas, c'était mon voisin, le maire. Et il a changé à ce moment-là. Je ne me rappelle pas. Et les élections présidentielles, est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué? Est-ce qu'il y en a une qui avait plus animé le pays, le coin, le quartier? Marqué, pas vraiment. Non. Non, j'ai bien aimé... Moi, j'aimais bien De Gaulle parce qu'il était merveilleusement... C'était un merveilleux orateur qui parlait un français formidable, qui avait la répartie, la langue, qui avait... Il était formidable.
Les conférences de presse de Gaulle, c'était quelque chose. Moi, j'aimais les écouter, pas forcément pour ce qu'il disait, pour la façon dont il le disait. C'était un orateur. Il avait tout, il avait la voix, la prestance, le langage, la pureté de la langue, il avait tout. C'est formidable. Moi, je l'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. En tant qu'orateur. Après, je sais pas, bon, il a peut-être fait des erreurs comme tout le monde, mais moi, j'aimais l'écouter. Quelquefois, ce qu'il disait ne m'intéressait pas. Enfin, je le retenais pas toujours, mais la façon dont il l'avait dit me frappait. Alors, après, il y en a eu d'autres. Mais le premier que j'ai lu, je ne m'en souviens pas. Et alors, que j'ai aidé à élire. Oui, oui. Tu l'écoutais à la radio, à la télé? Il y avait la télé? Et au début, on n'avait pas de télé, bien sûr. Nous même enfants, oui, jeunes filles, on n'avait pas de télé. Ça n'existait pas. Ça a été une révolution, ça? Est-ce que ça a été une révolution? C'était... Bien sûr, c'était agréable, on a passé de bonnes soirées. Il y avait par contre de très bonnes émissions. Il y avait de très bonnes émissions qui avaient une autre tenue, qui était toujours d'un bon niveau, avec des gens qui savaient s'exprimer, des speakers, pas des speakers, mais des journalistes qui étaient d'un autre niveau. Maintenant, bon, nos journalistes, ils s'expriment un peu n'importe comment. Bon, c'est pas du tout pareil. Pas du tout pareil. Il y en avait 5 colonnes à la une, par exemple. C'était une émission qui avait de la tenue. On s'installait là vraiment comme au spectacle. C'était vraiment quelque chose. Maintenant, c'est autre chose, mais ça n'a plus la même consistance, c'est pas pareil. Et les présentateurs, les journalistes n'ont plus la même qualité du tout. Plus du tout, c'est plus pareil. Moi, j'aimais bien Drucker, parce justement, son émission avait une certaine tenue, c'était structuré, il y avait quelque chose que moi j'appréciais. Il tourne un petit peu lui aussi, il commence à descendre un peu en dessous de la ceinture de temps en temps, ça lui arrive. Il y avait de la tenue au départ, c'était bien, il y avait des journalistes, de bons journalistes. Bon, il y en a encore maintenant, mais c'est un peu plus varié. Et vous alliez au théâtre, au cinéma, vous sortiez comme ça? Pas beaucoup. À la campagne, il n'y en a pas beaucoup. Quand il y avait un film... Oui, intéressant, quelquefois on y allait, oui. Oui, quelquefois, oui. Tu te souviens comme ça, un film que tu as vu au cinéma? Autant on emporte le vent. Tu l'as vu au cinéma? Ah oui, plusieurs fois. Ah oui. Puis j'ai aimé le bouquin aussi. Ah oui, c'était un beau roman. Ah oui. Puis il y en a eu d'autres, bien sûr, mais celui-là me revient parce que, comme ça, tout d'un coup. Mais quand vous étiez au bal, vous dansiez sur quoi? Vous dansiez pas sur Mozart? Ah non, vous dansiez sur quoi? C'était la musette. Oui, c'était les chants à la mode du jour et les danses du jour, c'était la valse. Alors quelquefois c'était les valses de Vienne, mais pas forcément. Il fallait avoir le disque et pouvoir pouvoir nous le passer. Mais musique populaire. Musique populaire. Mais il y a de la jolie musique populaire, ça peut être très bien. Moi j'aime bien la musique populaire. J'aime bien les variétés. J'aime beaucoup. Beaucoup. Moi j'aime certains chanteurs. Brel, j'adore Brel. Qui a des choses, qui chante des choses extraordinaires, aussi bien dans la musique que dans le texte. Brassens, j'ai adoré Brassens à un certain moment. Maintenant, bon, on l'écoute plus, mais et puis il y a tout un tas de chansons, puisqu'on parle de chansons, qui sont épatantes. Hein. Mais bon, il faut faire un peu le choix. Je vais revenir sur un autre point, grand-mère. Toi, tu t'es mariée à 21 ans. Tu t'es mariée à 21 ans. Et alors, je voulais que tu me dises un peu
quelle était ta vie dans la vingtaine, et puis quelle était ta vie dans la trentaine, et puis quelle était ta vie dans la quarantaine. Un peu en gros, comme ça, tu vois. Ta vie de Dans femme la et vingtaine, d'épouse. je me suis mariée, tout était bien. J'ai eu Bruno tout de suite, donc j'étais quand même occupée parce que à ce moment-là, j'aidais un peu, j'aidais dehors. On a quand même greffé 25 000 pieds tous les deux, hein, 25 000 pieds de pépinière de prunier, le nez par terre en train d'attacher comme ça là. Hein. Oui. Moi, je l'ai fait ça. On en a greffé 25 000 pieds, tous les deux, Pierre et moi, derrière là. Pour le vendre, après, c'était notre ami Georges Audier, qui était pépiniériste, qui vendait cette pépinière pour nous. Ça nous faisait un peu d'argent. On n'avait rien, nous, pour vivre ici. Donc, ça nous faisait un peu d'argent pour vivre. Et bon, alors j'ai fait ça. Alors, j'ai eu Bruno, le pauvre. C'est pour ça que je le donnais souvent à maman. C'est que moi, quand j'étais au champ, il a appris à marcher dans les framboisiers, Bruno, là. Il était petit, il a marché de bonne heure. Hein. Il a appris à marcher dans les framboisiers. C'était quand même, c'était pas très agréable, il tombait tout le temps, le pauvre. Je le couchais à midi, je venais le chercher à 5 heures, il restait tout seul, là. Il dormait, il était sage. J'arrivais, quelquefois, il était assis, il m'attendait. Il était formidable, il était d'une sagesse. Il savait que je venais, bon, mais c'était pas drôle quand même. Il aurait pu se lever, tomber. Oui, c'était pas drôle. Alors c'est pour ça que je le donnais souvent à maman. Quand on a greffé ça pendant 25 000 pieds, je ne sais pas si tu vois un peu, 25 000 pieds de pépinière. Le nez par terre. Pierre qui était grand, il ne pouvait plus se relever. Parce qu'on met le greffon, on fait une entaille dans le pied qui est dans la branche, dans le tronc qui est par terre, on fait une entaille, on met un petit greffon, et après il faut l'attacher avec un raffia pour pas qu'il s'en aille. Oui. Donc on a le nez à hauteur des chevilles. C'est fatigant, hein. Oui. Enfin, on avait 20 ans, donc bon, on a tenu le coup. Ça a été la première année. Après, on a fait les framboisiers. Bon, alors tout ça pour dire que j'étais occupée. Et alors ici, ta maison, tu me disais il y avait l'eau froide. Je ne me rappelle plus s'il y avait l'eau là. C'était là-dessous. Sous l'escalier, là. Il y avait un rideau là. C'était fermé. Comme ça, là. C'était fermé là. On ne voyait pas l'escalier, quoi. Voilà. Et sous cet escalier, il y avait un petit bout de cuisine. Il y avait un évier en pierre qui était magnifique, qu'on aurait dû garder pour le mettre dehors d'ailleurs. Un petit évier en pierre. Et je ne sais plus, Pierre avait dû mettre l'eau là. Je pense qu'il y avait l'eau, effectivement, l'eau froide. Je ne me rappelle pas. Bref. S'il devait y avoir l'eau, oui. Et je faisais ma petite tambouille là, et on est resté longtemps comme ça. Je recevais des amis, j'avais pas honte, mais enfin, quand je me suis mariée, on était servis à table quand même. Et moi, je recevais les gens ici. Par contre, on démarre. Hein. Enfin bon. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Très bien. Très bien. S'il fallait recommencer, je recommence. Moi. Je surprends beaucoup les gens quand je dis ça. Vous recommenceriez? Bien sûr. Bien sûr. Je surprends beaucoup les gens. Parce que je ne sais pas pourquoi, ils pensent que quand on a vécu quelque chose d'un peu difficile, on n'est pas prêt à recommencer. Ah, mais si, moi je suis prête à recommencer. C'était quand même un peu difficile. Difficile, non. C'était un peu fatigant, quoi. C'était un peu, oui, un petit peu dur. Parce que moi, je n'avais pas l'habitude d'une vie réglée. Je me levais quand j'avais envie, et puis voilà, finalement. Tandis que là, il fallait quand même... le Pierre était tellement gentil qu'il me laissait dormir. Hein. C'est tellement gentil que... De temps en temps, il me disait, bon, il faudrait peut-être y aller. Bon, alors après, qu'est-ce qu'il y a? Après, quand tu avais 30 ans, la trentaine, c'était comment? Ah, ça allait mieux. Quand Sophie est née, bon, il y avait des fruits, on commençait à gagner, il y avait un peu d'argent qui rentrait quand même. À 30 ans, 10 ans après, il y avait, alors là, ça allait mieux. Il y avait Isabelle qui venait me donner un coup de main même.
Elle venait je sais pas, 2 heures par semaine, ou je sais pas, elle s'occupait de Sibylle, de Sophie, faisait un peu la lessive, le repassage. Elle travaillait très bien, Isabelle, elle était quelqu'un, pas vite, mais très très bien. Elle m'a donné un coup de main à ce moment-là, jusqu'à ce que les garçons soient un peu plus grands, quoi. Après, quand ils ont commencé à partir de la maison, elle ne venait plus. Quand ils ont commencé à aller au collège pensionnaire et tout ça, elle ne venait plus. Mais là, j'ai eu la vie plus facile, là, après. Quand on a commencé à avoir Bon, il y avait du personnel, alors moi je disais, ah Pierre, tu prends quelqu'un de plus, et puis voilà, de toute façon, il fallait du personnel pour cueillir. C'était les cueillettes qui étaient difficiles à ce moment-là. Parce qu'entre-temps, il y avait la taille, tout l'hiver, et ensuite les traitements, c'était à assurer, et l'entretien de tout le verger, mais c'était les hommes qui faisaient ça. Moi, j'avais pas de travail. Alors, c'était pour les cueillettes. Alors, à cette époque des 30 ans, des 35 ans, je lui ai dit, bon, tu prends quelqu'un de plus, et puis moi, je me repose un peu, je prends un peu de mon temps. Ce qu'on a fait. Alors, j'ai pris un peu de bon temps à ce moment-là, ben, j'allais chez des amis, forcément, on avait tout un tas d'amis autour. J'avais la vie assez douce, finalement, à ce moment-là. Oui. Après, j'ai eu la vie plus douce. Mais Pierre, lui, il a travaillé beaucoup. Hein. D'abord, il aimait beaucoup ce qu'il faisait, il voulait que ce soit impeccable. On venait voir ses vergers, hein, il a mené l'école d'agriculture. Ah oui, c'était impeccable. Et puis, il avait la taille Van Rieper, ce fameux Van Rieper qu'il avait appris à tailler justement façon américaine, pour la Golden. Et on venait visiter ses vergers. On venait lui demander conseil, ça je m'en rappelle. Hein. Et comment vous feriez là, et patati et patata. Voilà. Moi j'étais fière. Oui, je te comprends. T'étais fière, je te comprends. Le pauvre, il n'a pas eu de chance. Et tes copines, elles travaillaient? Les autres femmes d'ici? Non, il y en a qui faisaient... Ils étaient tous plus importants que nous. Nous, on était tout petits, puisqu'on avait que 13 hectares. Et encore, Pierre en avait acheté, on avait 12 au départ. Pierre en avait acheté un, après, quand il s'était vendu à côté, là. Non, ils étaient beaucoup plus importants. Il y en avait beaucoup qui arrivaient d'Afrique du Nord, et ils ont beau dire, ils ont eu de l'argent en rentrant d'Afrique du Nord. L'État les a quand même payés, les a quand même indemnisés. Et ils ont acheté des propriétés, des belles propriétés ici, ils ont planté. Et ils ont attendu que ça donne, quoi. Hein. Ils avaient un peu de réserve. C'était pas comme nous qui sommes partis de zéro à attendre que ça vienne. Et en attendant, il fallait vivre. Mais eux, ils avaient des réserves parce que quand même, l'État les a quand même indemnisés. Pas complètement peut-être, mais ils ont eu une indemnité. Hein. Et ils ont planté, ce qui a amené la surproduction. Faut pas le dire, mais c'est comme ça. Il y a eu trop de fruits, forcément. Ils ont planté. Bon. Et toutes ces personnes-là, non, elles ne travaillaient pas. Mais elles tenaient toute la paperasserie oui. De la propriété. Je faisais les bulletins de paye, je faisais tout ça. Moi, je ne faisais pas. C'est Pierre qui faisait tout. Oh, il faisait tout. Je ne sais pas comment il faisait. Le soir, en rentrant du boulot, il se mettait au courrier. Moi, j'aurais pu en faire un peu. Les écritures sont là. Et puis, il aimait bien le faire, finalement, lui. Et par contre, il me tenait au courant de tout. Et quand il est mort, j'étais au courant de tout. Alors que Colette, qui faisait la comptabilité, quand son mari est mort, elle était paumée. C'est drôle, ça. Oui. C'est drôle, ça, parce qu'elle avait tous les papiers et tout, elle était perdue. Et moi, j'étais au courant de tout, parce que on a fait ça, Pierre, il me disait, on a fait ça, j'ai fait ça, j'ai acheté ça, j'ai vendu ça, je savais tout. Et ça m'a rendu service. Hein.
rendu service. Mais j'étais quand même pas habilitée. Je sais pas comment je m'en suis sortie parce que bon, c'était inattendu. Moi, je n'étais pas préparée à ça. Il y a la question fatidique qui dit, est-ce que c'était mieux avant? Est-ce qu'on était plus heureux avant? Je ne sais pas, moi, question d'analyse, question de... moi, je ne sais pas. Moi, je pense pas, mais bon. Je me trompe probablement. Je suis la seule à le dire. Moi, je dis que c'est mieux maintenant. On est plus... Je ne sais pas si on est plus heureux, mais quand même, on est moins... Enfin, c'est pas le même bonheur, probablement. Je ne sais pas comment il faut expliquer ça. Moi, je trouve que la vie est quand même moins dure qu'avant. Il me semble. Je parle des gens qui travaillent, je parle des employés, des ouvriers, de ceux qui ont un patron, qui sont obligés de bosser. Moi, je trouve que maintenant, c'est mieux. T'as qu'à voir, t'as vu ce qu'elle t'a dit tout à l'heure, l'agence? Que maintenant, le patron, il est surveillé, mais jusqu'au millimètre. Le propriétaire, pas le patron, le Oui, propriétaire. mais c'est pareil. Oui. C'est pareil. Le patron, c'est pareil. Tu as un ouvrier, si tu lui fais travailler un quart d'heure de plus sans le payer, s'il te dénonce, tu vas être sanctionné. Avant, tu faisais travailler ton ouvrier, le pauvre diable, jusqu'à puis tu le payais, si tu avais envie de le payer ou au même prix. Maintenant, c'est fini, ça. Hein. Ah non, non, c'est complètement différent. Les gens sont surveillés, les patrons sont surveillés et les employés sont défendus et soutenus. Dieu sait. Ah oui, il y a une grosse différence. Maintenant, on dit que les gens sont exploités, mais avant, ils étaient exploités. Maintenant, peut-être encore, mais beaucoup moins. Ils sont défendus maintenant. C'est normal, moi je trouve ça très bien, mais il ne faut pas dire que maintenant c'est moins bien. Moi je trouve que maintenant c'est mieux. C'est plus juste. Mais, moi j'en suis persuadée. Alors bien sûr, il y avait plus d'amitié, il y avait plus entre patron et employé. Ben, c'était le patron paternaliste. Dis ça au syndicat, tu vas voir ce qu'ils vont te dire. Alors, par ce côté-là, c'est sûr que le patron, il était souvent plus, je ne vais pas dire amical, mais plus paternaliste. Il faisait un peu le papa en disant, voilà, il était gentil, plus ou moins gentil. Enfin, gentil, c'est même pas le terme. Je trouve pas, je ne sais pas expliquer. Maintenant, le patron et l'employé se regardent en chien de faïence, voilà. Finalement, ils se détestent l'un et l'autre. Et autrefois, c'était l'employé aimait son patron et le patron aimait bien son employé. À mon avis, c'est la différence. Il y avait davantage de... Je sais pas, voilà. Je pense qu'il y avait de mauvais patrons autrefois, mais... Maintenant, il n'y a que l'argent qui compte. Des deux côtés. Alors, je vois pas où est le progrès. Je sais pas. Moi, je trouve que... Moi, j'aime bien, après tout, mon époque. On est en train de dégringoler en ce moment, depuis quelques temps, depuis quelques années, là. Mais moi, j'ai bien aimé mon époque. Finalement, j'aime tout. Ma vie. Sauf que j'ai pas assez profité parce que je suis toute seule et que bon, s'il était là, on ferait tout un tas de choses et que moi, toute seule, je peux rien faire. Je n'entreprends pas de voyage, je n'entreprends pas de changement, je n'entreprends pas d'aménagement, voilà, je n'entreprends pas parce que bon, voilà. Alors que s'il était là, ce serait un bonheur intégral. Mais oui. Et moi, j'aime bien mon époque. Voilà la conclusion. J'ai bien aimé mon époque. C'est une bonne conclusion. Elle est en train de se détériorer. Maintenant, là, la vie, me semble-t-il, un peu, effectivement. Mais c'est nouveau.
Il me semble que jusqu'à maintenant, c'était une belle époque de progrès. Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai élevé mes enfants en lavant les couches à la main. Maintenant, on la jette et on en prend une neuve. C'est peut-être pas un progrès pour la planète, mais c'est un progrès pour la mer. Hein. C'est un... Comment dirais-je? C'est une délivrance. Moi, je m'en souviens tous les soirs quand il fallait laver le linge. Là, si tu étais bien fatigué, qu'il fallait faire la lessive en plus de la vaisselle. Ça, les gens, ils n'analysent pas ça parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Les jeunes femmes ne savent pas ce que c'est que de laver des couches. Ils ne savent pas. Quand il y en a 10 ou 12 par jour, ou je ne sais pas combien il en faut. Ils ne savent pas ce que c'est ça. Alors, c'est un progrès extraordinaire, c'est un gain de temps, un gain de plaisir. Tu peux faire autre chose, tu peux lire, tu peux je ne sais pas quoi faire, moi. Faire ce que tu veux, hein. Pendant que ça se fait tout seul à la machine, la vaisselle, c'est extraordinaire. On te sauve avec la pénicilline, on se sauve. C'est une période. Bon, maintenant, on est en train d'exagérer. On tombe dans l'excès. Parce qu'on n'est plus capable de faire les enfants soi-même, il faut les faire faire. Alors, c'est pas un progrès, ça. Je vais finir par dire des bêtises. Non, mais c'est vrai, c'est pas un progrès, ça. Ah non, c'est pas un progrès. C'est pour ça que je te dis, depuis quelques années, on est en train de passer dans l'excès. Mais jusqu'ici, tout le progrès, ça a été formidable. En médecine, en agriculture, en technologie. C'était des progrès formidables. Maintenant, alors, on a sauvé des vies, on a fait des choses extraordinaires. Et maintenant, on est en train de dépasser les bornes. Voilà, on tombe dans l'excès. On est parti dans l'excès. Je ne sais pas où ça va s'arrêter. Faire porter les enfants par les hommes. On n'a pas besoin de ça. Quoique ça leur apprendrait un peu. Non, 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 je ne te laisserai pas dire ce genre de bêtises. On va bien finir par une rigolade. Et voilà ce que Françoise pouvait nous raconter aujourd'hui sur sa vie, aux côtés d'un mari aimant et prévoyant, un mari qui l'accompagne encore tous les jours. J'espère que cette émission vous a plu. Likez, commentez, partagez. On se retrouve dans un mois pour une nouvelle indiscrétion. Et d'ici là, n'oubliez pas, devenez royaliste.